Vous l'avez compris, le plus de l'info ce soir, ils sont au cœur d'un commerce curieux, contre-éthique, sans morale et dangereux pour la vie humaine. Pourtant, ils sauvent parfois des vies. Ce sont les vendeurs de leur propre sang, pas pour une de ces pratiques mystiques, mais pour des transfusions sanguines vers des personnes nécessiteuses. Ils devraient normalement faire des dons bénévoles, mais ils en font un vrai business. Immersion donc au cœur de ce business du sang autour des hôpitaux avec Rodrigue Tongué et André-Marie Gia pour le plus de l'info de ce soir. Profession vendeur de sang. Si quelqu'un veut le sang, il faut que je vende mon sang. Même à 10 000. Par nécessité ou par solidarité, ils vendent leur sang. Leur numéro de téléphone circule dans le réseau, la nébuleuse de la chaîne de transfusion. Ils interviennent dans les cas où les parents de personnes à l'article de la mort doivent être absolument transfusés. Au lieu de remettre, sauver les vies humaines, ils préfèrent vendre ce pot de sang là à 18 000 francs. Or, on est obligé donc de donner le sang et avoir aussi un peu d'argent pour remonter les calories, quoi. À cette banque de sang, l'une des plus sollicitées de la ville de Yaoundé, c'est la disette. Les étagères sont quasi vides et la note donc salée. Le demandeur doit débourser 18 000 francs CFA. Le traitement du sang sollicité ayant un coût. Si vous voyez les examens qu'on fait, HIV, hépatite B, hépatite C, syphilis, groupe sanguin, tous ces examens-là, si vous les, qui sont gratuits, si on vous les payer dans n'importe quelle structure sanitaire, ça coûte quand même. De plus, trouver 2 donneurs pour obtenir une seule poche de sang de cette banque. Une épreuve difficile même pour une fiction à la Dracula. Et puisque les Camerounais ne se ruent pas vers le don bénévole, et même familial, pas de choix parfois. Il faut ravaler son éthique et recourir aux professionnels de la profession, les vendeurs de sang. Quand on a besoin de sang, ils nous appellent, on vient à l'hôpital donner le sang. Oui. On est nombreux. À l'hôpital, là, vous, si on est là, partout, ils sont là. Cas pratique. Une dame faisant pourtant partie du personnel médical est au chevet de sa sœur aînée qui mourra s'il n'y a pas de sang pour elle. Et puis, sa malade est de rhésus négatif, très rare. Ils nous ont d'abord donné le sang, mais il faut compléter. Et ils m'ont donné une liste de donneurs que j'appelle, donc et c'est pas facile. C'est des donneurs bénévoles. Oui, ce sont des gens qui sont donnés ici d'habitude. Oui, parce qu'ils m'ont donné un registre et pour que je relève ces noms, pour que je puisse les appeler. Mais là, je n'ai pas eu. Voici le fameux répertoire. Aucune suite favorable au bout d'une heure. Entre-temps, ça urge en chirurgie. L'horloge tourne. Il faut de l'argent. Il y en a. Mais le sang, il est rare. On n'en fabrique pas. Recours presque obligé, malgré l'opposition catégorique des médecins, à de vendeurs de sang. Le numéro est parfois obtenu sous le boisseau, hors de l'enceinte de l'hôpital. L'affaire est presque dans les veines, car chacun des donneurs a touché ses 10 000 francs CFA. Marché conclu. Et direction, la banque de sang. Il faut ici passer par la case examen et toute vérification. 400 ml sont extraits des 5 litres de ce corps humain. Le liquide fera l'objet de multiples tests médicaux. Mais avant, le donneur est passé au crible du contrôle physique. Et vient l'étape du rafraîchissement. Il faut bien récupérer. C'est l'hôpital qui paye en plus. Normalement, le donneur peut revenir seulement après 15 semaines. Mais l'appât du gain est une menace permanente au respect de ceux de l'air. On essaye toujours, mais comme le grand Dieu est là, on prend les risques, quoi. Oui, on prend les risques. Oui. Les 10 000 là même, c'est rien par rapport au sang que je donne. Parce qu'après, il faut les remontants. Il faut qu'après, il prend les bois de lait et je mange bien. C'est là le comble de la dérive. Il faut non seulement pas vendre son sang, mais il ne faut pas le donner plus de 3 fois par an. Éthique que respectent ces donneurs bénévoles venus spontanément renflouer la banque. Au contraire des blood business, qui n'entendent pas de cette oreille. Ils ont la police et les autorités médicales à leur trousse. Leur activité est détestable, mais trouve parfois grâce aux yeux de parents de demandeurs qui n'ont pas de donneurs sous la main. Et, même si les exemples sont rares, auprès de praticiens chagrinés de voir mourir un patient, faute de disposer de 10 millilitres. On vous dit, votre mère, je ne sais pas quoi, votre parent, il a besoin du sang et vous vous retrouvez qu'il n'y a aucune goutte de sang dans aucune des banques de Yaoundé.
peux vous assurer que vous êtes prêt à payer le prix n'importe lequel pour avoir ce sang-là, ces bouts-là et donner. Donc, on va fustiger ces donneurs clandestins. Évidemment, c'est pas éthique, mais quelque part, je peux vous dire, vous avez ce bébé qui est né et qui va être vraiment, qui va faire de son sang, qui a besoin de sang. Et vous allez demander au papa on va prendre juste une petite quantité de sang pour donner à son bébé. Ce papa dit non. Le seul moyen de faire reculer le business, c'est faire et appeler à faire des dons de sang pour qu'il en coule à flot dans les centres de transfusion. Le précieux liquide rouge vif ne se fabrique pas encore. En attendant, ici, c'est l'argent en main, le sang en boîte, devise d'un donneur qui a le sang à l'œil. Voilà qui fait l'actualité ce soir. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. À lundi, 19h50.